La huitième étape, établir les rôles et responsabilités des intervenants. Encore une fois, une des actions qui devrait être prise, c'est celle d'établir les rôles. Pourquoi? Parce que des actions qui sont non réalisées entraînent des non-conformités et éventuellement des risques pour les travailleurs. Les rôles et responsabilités qui ne sont pas clairs ou mal connus, en fait, c'est une fausse impression que tout est bien contrôlé. Ça, vous allez probablement l'avoir constaté déjà quand vous allez faire le portrait avec chacune des étapes. Ben, s'il y a des étapes qui ne sont pas faites ou qui ne sont pas claires, on ne sait pas qui le fait, ben, c'est là que vous allez le déterminer. Vous allez dire, voici, il y a un rôle, il y a une responsabilité qu'il faut donner à quelqu'un, c'est à cette personne qu'on va le donner là, cette personne ou ce groupe d'individus-là, pour que ça soit clair et défini et bien connu de tous. Donc, une des activités que vous allez devoir faire, c'est évidemment utiliser un document qui s'appelle Rôle et responsabilités dont je vais vous parler à l'instant. Mais pour vous dire que quand vous allez parler avec vos travailleurs, avec les gestionnaires, de dire, ben ça, maintenant, c'est ton rôle, ça va être ta responsabilité. Ça va être régulièrement, quelqu'un va devoir vous dire, vous allez devoir poser la question, OK, je te donne ce rôle-là, là, as-tu un besoin? As-tu quelque chose que tu as besoin pour faire, pour jouer ton rôle, puis avoir les responsabilités dont je te donne? Est-ce que cette personne-là va dire, ben, écoute, attends un peu, là, moi, là, il me manque d'informations. J'aurais besoin d'une formation. J'ai besoin d'outils. Tu me dis que je dois m'occuper des dispositifs. Je ne sais pas qui fait l'achat des dispositifs. Où est-ce que je prends ces caractéristiques-là? Ça se peut que ces gens-là vous disent, tu me donnes ce rôle-là, cette responsabilité. Ben là, moi, il faut devoir, vous allez devoir les écouter parce qu'il ne faut pas donner une responsabilité à quelqu'un s'il n'y a pas tout ce qu'il a besoin pour contrôler puis faire le rôle dont vous l'avez attitré. Donc, parmi ça, bien, vous avez toutes les étapes dont je vous ai parlé. Par exemple, le genre de choses qu'on peut vous demander, on dit, moi, j'aurais besoin du support, des ressources compétentes, parce que j'ai toujours des questions au niveau du tome 5. J'ai besoin de plus. J'ai besoin d'avoir accès au tome 5. Peut-être que dans votre organisation, l'accès n'est pas facile. Vos mises à jour ne sont pas faites non plus. Donc, il va devoir avoir un tour de roue qui doit se faire dans cette façon-là. Ça peut être au niveau des formations, ça peut être au niveau des dispositifs de signalisation qui ne sont pas adéquats, ils ne sont pas en nombre suffisant. Ça peut être des véhicules de protection qu'on a besoin. Ça peut être la formation des signaleurs routiers. Ça peut être au niveau du transport et de l'entreposage des dispositifs. Donc, vous allez devoir être à l'écoute quand vous allez donner les responsabilités aux gens. Donc, avec l'outil qu'on vous propose encore une fois, rôle et responsabilité, bien, vous allez reconnaître que dans la colonne de gauche, vous allez voir que c'est à peu près les mêmes activités qu'on avait parlé dans le rôle et dans le portrait actuel. Mais là, vous allez devoir vous concentrer à dire, OK, ça, qui fait ça chez nous? Qui a cette responsabilité-là? Attitrer la fonction, le poste ou le nom de la personne. Et dans la troisième colonne, bien, quand vous allez l'écouter, vous dire, oui, tu me donnes cette responsabilité-là, bien, ça va être quoi le besoin? Donc, il va y avoir une action à poser. Donc, ça va être bien important d'écouter ces gens-là. Puis quand on dit je donne un rôle, une responsabilité, je vais l'expliquer, je vais donner ce rôle-là à la personne concernée, mais en même temps, vous allez devoir l'informer que cette personne-là, lui, va avoir cette responsabilité-là, cette responsabilité-là. L'idée est de bien connaître que dans tous les intervenants, dans une intervention, puis dans la planification pour la signalisation, bien, tout le monde va avoir un rôle, son rôle, mais il faut savoir qui a tel rôle pour pouvoir s'y référer aux besoins. Donc, ça va être une étape qui va être importante à faire. Étape 10, la formation. Donc, évidemment, les gens doivent être informés et formés. Les premières personnes que vous allez devoir, à qui vous allez devoir offrir une formation aux besoins, c'est vraiment les planificateurs. Les planificateurs qui sont, entre autres, les contremaîtres. Donc, c'est qui sont concernés par le rôle de planificateur. Donc, notamment, le planificateur, ça va être celui qui planifie, qui organise la signalisation des travaux, notamment qui va choisir, fournir le dessin normalisé et autres consignes de signalisation. Donc, des éléments à considérer au niveau de l'environnement et l'identification des risques et mesures de prévention.
C'est lui aussi qui va s'assurer de la gestion de la circulation, qui va évaluer les impacts liés à l'intervention. Il va mettre en place des mesures d'atténuation aux besoins. Par exemple, au niveau de la congestion, des retards, des piétons, des feux de circulation et tout le reste, ben, il y a quelqu'un qui va devoir prendre en charge ces éléments-là. C'est lui aussi qui va fournir les dispositifs et les véhicules nécessaires pour la protection des travailleurs, l'installation de la signalisation. Quand je dis fournir, donc c'est la personne qui va s'assurer que ça va être disponible aux installateurs. C'est lui aussi qui va fournir l'expertise et les ressources pour supporter les installateurs et c'est cette personne-là qui va superviser et contrôler l'installation. Donc, la formation dédiée à cette personne-là, c'est la formation planificateur qui s'offre à l'APSAR. Les deuxièmes groupes de personnes à informer et former, ce sont les installateurs. Donc, ces installateurs, c'est ceux qui vont faire l'installation de la signalisation qui a été planifiée par le planificateur. Donc, lui, dans son rôle, il va aussi savoir lire les dessins normalisés, comprendre et pouvoir se localiser sur notamment une carte Google, comprendre son environnement, pouvoir identifier des éléments à risque pour lui, puis pouvoir les transmettre à son planificateur. Puis ceux aussi qui sont concernés, évidemment, c'est les personnes qui vont assurer la sécurité des travailleurs, notamment le contremaître peut aussi suivre cette formation-là, mais aussi les conseillers en santé et sécurité dans les organisations devraient suivre cette formation également. Troisièmement, toutes les personnes concernées par la tâche de signaleur routier vont devoir suivre obligatoirement une formation qui s'appelle signaleur routier. Donc, toute personne qui va agir à titre de signaleur routier lors d'une intervention doit avoir une formation particulière qui n'est pas la même que les deux autres formations. C'est vraiment celle de la tâche du signaleur routier. Puis évidemment, toute autre personne qui doit assurer la sécurité des travailleurs, contremaîtres, planificateurs, conseillers santé et sécurité, sont invités également à suivre cette formation.